Je peux dire que nous, qu'on vit ici en Italie, on peut bien s'en sortir puisque les Noirs qui vivent en France. Quand je suis venu ici nouvellement, euh, j'ai vécu aussi beaucoup de difficultés parce que je ne comprenais pas la langue. Hein, de deux, je ne sais même pas comment me comporter envers les gens, surtout les Blancs, et avec les Noirs aussi. Aimerais tu partager avec nous la raison à laquelle tu es venu en Italie? Pourquoi? Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Ici, là, moi, je partage les vidéos de motivation. Ici, moi, j'ai l'habitude de tamponner des Africains sur la rue, ici, en Europe, pour les demander comment est l'expérience en Europe et comment ils ont fait pour venir en Italie. Aujourd'hui, ici, là, avec mon frère, il veut lui demander, il veut lui permettre de se présenter. Frère, salut. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va, on ne se plaint pas. Hein? Moi, je ne me plains pas. Frère, est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés, s'il te plaît? Ouais. Moi, c'est Gaussou Diarra et je suis malien et je vis ici en Italie. Et je suis là, ça vaut presque 10 ans. Et je vous invite tout le monde à vous abonner sur le page de mon frère. C'est du top. Merci. Frère, est-ce que aimerais tu le partager avec nous? Comment était vraiment ton parcours pour l'Italie? Ouais, bon, je peux m'expliquer un peu. Oui, donne-le un peu, donne-le un peu. Alors, mon parcours pour venir ici en Italie, c'était pas aussi facile. Parce que je viens de quitter au Mali pour venir ici en Italie. Donc, c'était pas du tout facile. Et j'ai vécu beaucoup de difficultés qu'on ne peut pas tout expliquer, mais quand même, je peux expliquer un peu, un pochettino, capito com'è? Oui, vas-y. Donc, je suis quitté au Mali, de Mali à Libye, après Libye, ici en Italie. Donc, j'étais au campo, je me suis construit un peu jusqu'à aujourd'hui. Non, avant le campo, n'est-ce pas? Quand tu as commencé ton parcours de ton pays, en Libye, moi j'ai l'habitude de comprendre qu'en Libye, il y a vraiment les difficultés en Libye. Est-ce que toi, tu as vraiment rencontré les difficultés en Libye? Ouais. Ou comment étaient tes expériences dans la Libye? À vrai dire, j'ai rencontré beaucoup de personnes et des difficultés aussi. Parce que c'est très, très difficile de rentrer au Libye et de sortir que tu n'as pas eu un peu de difficulté. Ah bon? C'est un peu difficile. Hein? Quand même, je n'ai pas trop duré à Libye parce que j'ai fait presque 1 mois et 10 jours comme ça. Donc, je n'ai pas trop duré. Je peux pas. Tu peux beaucoup expliquer Je ne peux pas, à vrai dire. Mais quand même, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de difficultés. Même moi-même, 1 mois et 10 jours que j'ai fait là-bas, j'ai vécu aussi beaucoup de difficultés. Est-ce que tu peux vraiment expliquer alors? Ouais, je peux expliquer un peu. Ok, donne-le un peu. Alors, en Libye, tu sais, les Arabes et les Noirs, tout le monde sait déjà ce qu'il y a. Non, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Si c'est la raison à laquelle je demande ces questions, c'est parce que on a la plupart des Africains qui sont encore en Afrique, qui rêvent de venir en Italie, qui pensent que la Libye ou là-bas c'est facile, n'est-ce pas? C'est la raison à laquelle tu demandais comment était vraiment ton expérience en Libye. Bon, mon expérience que je peux partager avec mes frères et mes sœurs et les abonnés, quand même, Libye, c'est pas un pays facile pour les Noirs. De deux, il y a beaucoup de difficultés. De trois, les Arabes n'aiment pas trop les Noirs. Tu vois. De quatre aussi, il y avait problème de manger. Tu sais, quand tu veux venir ici en Europe, il y a plein de choses. Il y avait beaucoup de manque d'aqua, de l'eau. Manque de l'eau, oui. Manque de l'eau et manque de la nourriture aussi. Même, il y avait beaucoup de choses, frère. Beaucoup de choses. Mais toi, tu as fait juste 1 mois et demi à Libye avant des Beaux-Arts, n'est-ce pas? Ça veut dire que toi, tu es un Beaux-Arts. Et parle-nous alors de tes expériences ici en Italie. Et je dis, tu es en Italie pendant 10 ans. Oui, lorsque tu arrives en Italie, quelles étaient vraiment les difficultés que toi, tu as rencontrées en tant qu'Africain? Bon, quand je suis venu ici nouvellement, j'ai vécu aussi beaucoup de difficultés parce que je ne comprenais pas la langue. De deux, je ne sais même pas comment me comporter envers les gens, surtout les Blancs, et avec les Noirs aussi. Tu vois. Donc, avec tout ça, j'ai étudié un peu la langue et puis j'ai fait quelques formations. Et je faisais aussi le mannequinage ici. Tu as fait le mannequinage parce que tu es assez géant, hein? Oui, parce que le monde va te voir de ça. Actuellement, j'ai arrêté. Parce que, il y avait les choses un peu compliquées. Donc, j'ai décidé de prendre une autre strada, un autre chemin, tu vois.
Est-ce que tu peux nous donner ta taille vraiment? Ta taille? Est-ce que tu connais? Ouais, je sais. Et Moi, c'est 1m98. Hein. 1m98. Ouais, 1m98. Pour les femmes qui sont là, mais c'est qu'il est déjà pris, il est déjà pris, il est déjà pris. Ouais. Il est déjà pris. Merci. Frère, Ouais. toi tu as dit, lorsque tu arrives en Italie, tu ne savais pas comment te comporter devant les Italiens et les Africains, n'est-ce pas? Ouais. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a pas les mêmes expériences comme toi ou les mêmes réalités comme toi, qu'est-ce que tu peux lui dire lorsqu'il arrive en Italie? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, Oui. ce que j'ai Oui. à leur dire, de rester calme, Ok. humble et surtout d'étudier aussi la langue. Ok. Parce que tu ne peux pas être dans un pays que tu ne peux pas t'exprimer. C'est un peu difficile. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup des étrangers, surtout les Noirs, qui viennent ici et ne veulent pas apprendre la langue. Ça, c'est pas du tout bon. D'apprendre un peu la langue, d'aller aussi à l'école et rester aussi calme. Parce que chaque chose a son temps. Nous sommes là aujourd'hui, je ne veux pas dire que ça va chez nous, non. Mais nous ne sommes plus comme avant. Nous ne sommes plus comme avant. Ça, je le dis. Hein. Ouais. Tout ce que j'ai à dire aux nouveaux arrivés, les gens qui sont à peine arrivati qui in Italia, quindi devono impegnare molto bene, molto bene, et rester aussi calme. C'est la chose le plus importante, ce que j'ai à vous dire. Est-ce que aimerais-tu partager avec nous la raison à laquelle tu es venu en Italie? Pourquoi tu es venu en Italie? Bon, là, si je dis ça, ça va vous étonner. Dis-nous, nous sommes là. Parce que, à vrai dire, je ne suis pas venu ici en Europe parce que j'avais envie de venir ici en Europe. Jamais. Oh. Ouais. Moi, je suis avec mon frère ici, mon petit frère, et nous sommes venus ici, nous n'avons jamais mis ça dans notre tête qu'un jour, on va venir ici en Europe. Oh. C'est juste seulement notre grand frère qui nous envoie ici. On ne savait même pas. Moi, je ne savais même pas que j'allais venir à travers ceux de Libya. Oui. Je ne savais même pas. Tu ne savais pas que tu devais Beaux-Arts. Voilà, parce que lui, il était un coxeur. Il m'a dit que, ok, mon petit frère, je veux qu'avant que j'arrête le boulot de coxeria là, oui. Et je veux que je t'envoie ici en Europe. Et moi, je suis venu comme ça. Moi et mon petit frère, nous sommes venus comme ça en Europe. Et dès que moi, je suis arrivé ici en Europe, j'ai dit à mon petit frère, alors nous sommes venus ici, c'est comme c'est une mission. Donc, on doit se battre pour la famille, pour nous aussi. Merci. Pour l'aîné, toi, tu es le grand frère, tu as voyagé avec ton petit frère. Ouais. Ça veut dire que, parce que la route est vraiment difficile. C'est vrai. N'est-ce pas? Ouais. Même quand tu es seul. Et aujourd'hui, toi, tu étais avec ton petit frère. Ouais. Ça veut dire que tu devais te regarder et regarder ton petit frère. Ouais. Comment étaient vraiment les expériences là? Bah, à vrai dire, je ne suis pas venu avec mon petit frère. Lui, il est venu en première. Et toi, tu es venu avant un an, et moi, je suis venu. Et moi, je suis venu ici, que lui, il comprend déjà la langue. Ah. Il m'avait aussi aidé d'apprendre aussi la langue. Tu vois. Oui. Mais avec tout ça, après, je me suis reconstruit. Et souvent, je viens chez lui, on change aussi des idées. Actuellement, quand je vois mon petit frère et moi-même, que souvent on fait des vidéos ensemble, ou bien souvent on s'assoit, on mange, on communique, vraiment, ça me va du tout. À vrai dire, ça me va très bien même. Bon, est-ce que ton petit frère, est-ce que toi tu as fait de ton petit frère aujourd'hui ton meilleur ami ou quoi? Parce que quand tu me dis que quand toi tu es libre, tu viens rester avec ton petit frère, vous mangez, vous changez des espérances. Ouais. Il y a la plupart qui ont les petits frères. Aujourd'hui, je parle pour les grands frères et les petits frères. Peut-être que ton petit frère est devant toi. Mais toi, tu n'as pas regardé ça. Tu es venu, tu t'es mis, en anglais, on a dit, you stayed humble. Yeah. Tu es parti vers ton petit frère et tu as appris derrière lui aujourd'hui. Effectivement. Vous échangez les idées. Ouais. C'est ça qu'on veut au milieu. Ouais, ça c'est vrai. Comment était vraiment ta mentalité quand ton petit frère était déjà là et que toi, tu venais derrière lui? Parce que deux, tu penses dire que c'est moi le grand frère. Je n'ai pas de mon petit frère, c'est mon petit frère qui doit marcher derrière moi, mais toi, tu as marché derrière ton petit frère parce que tu voulais apprendre aussi. Effectivement. Tu sais, ce que j'ai compris dans la vie, ton frère, c'est ton frère. Ah. Ton frère de sang, c'est ton frère de sang. Toi, tu ne peux pas choisir ton frère de sang. C'est Dieu qui te le donne. Okay. Il est bien, il n'est pas bien, c'est Dieu qui t'a donné. Tu dois aussi l'aimer comme ça. Quand je m'assois et je regarde mon petit frère, souvent je viens, je lui donne des conseils, il m'écoute, il fait aussi ce que je lui dis.
vraiment, ça me va au cœur. Oh. Ça me va vraiment au cœur. Et nos parents aussi sont fiers de nous. Parce que nos parents aussi disent que souvent, moi, je quitte chez moi pour venir chez mon petit frère. Souvent, lui aussi, il quitte ici pour aller me rendre visite. Vraiment, il se sent très, 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 très heureux. Moi, je sens que Ouais, la façon que toi et ton petit frère vous comportez, ça veut dire que vos parents, très vous êtes bien. vraiment élevés dans la bonne voie. Quel est le message? Parce que les parents comme ça, on ne le voit pas. C'est vraiment difficile de voir les choses. Quel est le Ouais. message que toi tu as à partager, au remerciement que tu peux donner à ta mère et ton père? Parce que les choses comme ça, moi, c'est difficile. Bon, à vrai dire, tout ce que je peux dire à nos parents, Oui, surtout à mon père et à ma mère, c'est juste seulement, je peux dire que je suis fier d'être leur fils, et moi je suis fier d'être eux aussi. ok, N'importe qui ils sont. ok. N'importe qu'ils sont sales, qu'ils sont belles, quand même, moi je suis fier d'eux, Tu es fier de à tes vrai parents, dire. Parce qu'ils m'ont étudié aussi et ils m'ont éduqué. Et moi aussi, j'ai éduqué aussi mes petits frères. tes petits frères. Et c'est ça la vie. Et moi, mon petit frère et moi, on tombe toujours d'accord. Ah, Il y avait aucun problème entre nous. Hein. ah bon? Non, non, non. Quel est le message que tu as passé à le grand ou le petit frère là qui se prend pour les ennemis? Non, c'est juste seulement, selon moi, c'est une manque de compréhension. Et puis encore, ça demande aussi le temps. Ça demande Parce le que, temps. ouais, parce que si un grand frère ne sait pas ce qu'il doit faire, son petit frère va lui manquer de respect. Si le petit frère aussi ne sait pas que lui, c'est son grand frère, il va lui manquer de respect. Selon moi, chacun doit rester à son coin et il doit aussi se respecter. C'est ça. Si tu vois que quelqu'un te manque de respect, il y a deux choses. Soit toi, tu n'as pas compris là où est ta place, ou bien lui, il n'a pas compris là où il est à sa place. Là, ça vient toujours le manque de respect. Mais si moi, je connais ma place et mon petit frère aussi, il connaît sa place, je pense qu'il n'y a aucun conflit entre nous. Hein. Je ne pense pas. Non, non, non. Frère, parlons un peu de l'Europe. Héros. Oh, parlons de l'Europe, Ah, l'Europe. Oui. Ok. Toi, tu as dit quand tu es arrivé, tu as fait le mannequinage. Ouais. Et tu as aussi fait un peu des choses, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Parce que je vois que j'ai déjà beaucoup pris ton temps. Bientôt, je dois te laisser aller. Non, t'inquiète. Ok. Si toi, tu venais d'arriver en Italie, de nouveau, quel est-ce que tu allais faire différemment? Du nouveau. Oui. Si tu venais d'arriver en Italie de nouveau. Qu'est-ce que j'allais faire? Oui. J'allais faire le mannequinage directement. Le mannequinage directement. Directement. Pourquoi toi, tu prends le mannequinage alors? Parce que je mets ça comme un vrai mannequin. Ah bon? Ouais, Et quels sont alors les blueprints? Quand je parle de blueprints, quels sont vraiment le parcours, le chemin que si quelqu'un qui veut faire aujourd'hui le mannequinage, parce que toi, tu as déjà l'expérience, parce que tu as commencé avec et tu as laissé. Aujourd'hui, si tu devais faire quelque chose de nouveau, ça doit être que le mannequinage. Le mannequinage. Si quelqu'un veut faire le mannequinage, disons, un jeune Africain qui arrive en Italie, qui a ta taille, Ouais. mais ce qui lui tient au cœur là, c'est de devenir un mannequin. Ouais. Quel est ce que tu peux lui dire? Quel est ce qu'il doit faire pour vraiment gagner cette pour fois? Gagner de l'argent. Oui. Bon. Non, ce n'est pas de l'argent. Pour devenir mannequin. Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas tout l'argent qu'on suit. Si. On suit notre passion. Effectivement. Voilà. Pour devenir un vrai mannequin, je peux dire à mes frères, parce que le problème, c'est quoi? Okay. Et c'est pas facile que tu trouves un bon endroit. Je sais pas comment je vais t'expliquer. Un bon manager ou bien un bon azienda. Azienda, ok. Parce qu'il y a beaucoup de l'azienda du mannequinage qui utilisent seulement les gens. Ils te demandent aussi de l'argent. Bon, selon moi, mannequinage ne doit pas être comme ça. Si quelqu'un veut être un mannequin, il vient, il se présente. Vous regardez d'abord sa taille. S'il n'est pas trop costaud, parce que tout le monde aime les garçons minces. Ici, toi, tu connais, les garçons minces et alto. Oui. Et surtout, si tu as beaucoup de cheveux, ça va. Hein? Ah bon? Donc, le cheveu aussi chou dans ça? Si. Les tatouages aussi. Mais c'est pas tout le monde qui aime le tatouage. Mais le tatouage aussi, ça va. Et le piercing aussi. On vous demande de faire tout ça pour devenir mannequin? Non, pas tout, mais ça demande pas. Oh, ça tire aussi. Ok, ça, ce sont les astuces que toi-même, tu dois savoir le faire avant de... C'est après que moi, j'ai découvert tout ça. Ah. Tu vois. Donc, je peux dire à mes frères et mes sœurs qu'ils veulent faire le vrai mannequinage, qu'ils doivent tomber dans les bons azienda.
les gens qui nous utilisent les gens. Ok, donc ça veut dire la société qui n'utilise pas trop les gens. Les gens ainsi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te demandent de l'argent. C'est Oh. eux qui doivent te donner l'argent, mais c'est pas toi qui dois payer. Donc attends, pour être mannequin, tu dois payer en Italie. C'est ça ils disent, mais c'est pas pour tout le monde. Est-ce que c'est la formation, c'est avoir été formé ou c'est quoi? Bon, c'est pas logique. Hein. Ah. Si tu vois que quelqu'un te demande de l'argent pour que tu puisses être un vrai mannequin, d'une que c'est pas logique. Ah. Parce que je sais, je suis déjà traversé sur ça. Okay. Je sais très bien. Je sais de quoi je parle. Tu vois? Ouais. Donc, tout ce que j'ai à dire à mes frères et mes sœurs, c'est ça. Hein. Frère, aujourd'hui, tu es en Italie pendant 10 ans. Ouais. La plupart des Africains qui arrivent en Italie, la plupart de nous, les Africains qui arrivent en Italie, quittent l'Italie pour partir en France. Pourquoi tu as décidé de rester en Italie? Ah, les gens qui quittent ici pour partir en France, en Allemagne, ils disent que là-bas, c'est là-bas qu'il y a tout. Pourquoi tu as décidé de rester en Italie? Bon, je ne vais pas te mentir. Tu sais que j'ai fait la France. Tu as fait la France? J'ai fait la France 2 fois. Mais pas pour aller là-bas vivre là-bas. Non, moi je parle de vivre, je parle aller vivre. Non, aller vivre, je sais pas. Non. Mais quand même, je suis parti là-bas pour faire quelques visites là-bas. Ok. 2 fois. Ouais. Donc, je ne peux pas dire que je connais trop la réalité de France, mais je connais un peu. Ah bon? Bon, selon moi, chacun a sa chance. Ok. Les gens qui veulent partir en France pour aller vivre là-bas, bon, peut-être qu'ils ont leur chance là-bas. Et les gens aussi qui veulent rester ici, qui veulent vivre ici en Italie, peut-être qu'ils ont leur chance ici. Mais moi, quand même, je ne veux pas dire que France est mieux plus qu'Italie, ou bien Italie est mieux que France. Non, parce que j'ai déjà vu la différence. Si j'avais découvert que le France était mieux plus que l'Italie, j'allais partir en France. Hein. Ah, donc, selon toi, l'Italie est mieux que la France? Bon, selon moi, c'est ça, hein, parce que moi, je vis ici, tu es tout OK. Hein. Ah bon? Moi, si. Si tu restes sur le réseau les Africains disent que l'Italie, eux considèrent l'Italie comme un pays africain. Oui, les gens disent ça, moi, mais j'ai entendu ça plusieurs fois, mais c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai, c'est pas vrai ça. Et ils disent juste ça pour nous faire abaisser, tu vois. Mais c'est pas logique, c'est pas vrai. Mais toi qui as déjà eu l'opportunité de partir en France, visiter la France pendant 2 ans, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois que les Français vraiment, les Africains qui sont en France, il ne faut pas qu'ils disent les Français, les Africains qui sont en France, n'est-ce pas, s'en sortent vraiment que les Africains qui sont en Italie? Bon, tu sais, là... Ne parle pas de le flash, peut-être la voiture, parlons de la réussite. La réussite. Oui. Bon, là, je peux dire, moi, à mon avis, je ne vais pas parler à la place de tout le monde. Non, je parle moi, à mon avis, je peux dire que nous, qu'on vit ici en Italie, on peut bien s'en sortir puisque les Noirs qui vivent en France. Mais, à une condition. OK. Parce que ça dépend de la manière dont toi, tu te consommes. La manière dont tu utilises ton argent. OK. Exemple, si toi tu gagnes 600 € par mois, exemple, hein, 600 € par mois en France, et tu prends une maison que ça coûte 200 € ou bien 300 € par mois. Ok, la maison c'est seulement 300 €. Ça te reste 300 €. Ok. Il y a la gaz, luce, comment on dit la gaz en français? Le gaz. Ok, le gaz, après le courant. Et da mangiare, tu vois, le manger avec tout ça, tu vas voir que tu ne peux pas s'en sortir. Tu vois. Oui. Mais si tu gagnes 1000 €, tu sais bien économiser, tu sais bien calculer tes choses, tu vas t'en sortir. Ah. Selon moi, c'est juste ça. La France et ici, l'Italie, c'est la même chose. Mais quand même, ça dépend de la personne. La personne, si tu ne sais pas gérer ton argent, tu vas voir que tu ne peux pas t'en sortir. Hein. Ah bon? Ça, c'est pas seulement en France, même en Italie. Ça, c'est parti. Donc, moi, je peux dire que, selon moi, tu peux t'en sortir très bien ici, en Italie, que la France. Ah bon? Ouais, bah oui. Je connais beaucoup de gens en France qui souffrent. Hein. Ah bon? Ils souffrent très bien. Mais est-ce que les gens souffrent en France? Quand tu vois les photos de tout Eiffel et tout ce qui vient avec, on voit que les Africains vivent la belle vie, ils sont tous dans les maquis, dans les belles voitures, et fait les photos et tout là. Et quand tu vois même un Africain qui vient de la France, qui est en Italie, devant ici à Duomo, ils se disent que non, nous sommes vraiment dehors, nous sommes encore en Afrique. Et quand tu dis qu'eux souffrent, moi,
Moi, je ne connais pas. Non, Je ne connais pas. elle souffre. Pas tout le monde. Oui. Même ici aussi en Italie, il y a des gens qui souffrent, je Ok. sais. Mais la manière dont les Noirs qui vivent en France, la manière dont ils parlent, comme si ils ont tout, je peux dire qu'ils n'ont pas tout. Ah bon? Eh non. Ils blaguent les gens. Ah bon? Et ça sert à rien du tout. Ça veut dire que eux, la vie qu'ils vivent là, c'est le flash. Ouais, ouais. Et Frère. ça sert à rien du tout, moi, à mon avis. Hein. Nous sommes déjà dans 20 minutes de cette interview, n'est-ce pas? Frère, si un Africain devait arriver en Italie aujourd'hui, n'est-ce pas? Quels sont vraiment les métiers que toi, tu peux conseiller aux Africains avant de venir? Oh là 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 là. Donne 3 métiers. Le premier métier que je peux lui dire, de le faire, la prima cosa, de faire la patente. La patente. La prima cosa. Ok. La patente B. Ok. La prima cosa. Ok. Ma, non subito, pas tout de suite, mais la personne doit apprendre d'abord la langue. Ok. Après la langue, il va se lancer de faire la patente. Ok. Qui s'appelle en français, c'est le permis. Le permis de conduire. Voilà, le permis de conduire. Après B, ensuite C, C, ensuite Chico Chinsu. Ok. Ah ouais. Parce que là, ça va, hein, ça va. Gagner du prix. Ouais. Oh, es chauffeur routier. Ouais, ouais. Ok. Selon moi, okay. J'ai demandé 3, tu as donné 1. Chauffeur routier et quoi encore? Routier et mannequinage. Mannequinage. Ouais. Et donc, c'est ça que moi j'aime. Oh, c'est ça que toi tu aimes. Ouais. Ok, frère. Laisse saluer mes abonnés avec un conseil avant que j'arrête la vidéo. Ouais. Un conseil avant que j'arrête la vidéo. Tout ce que je peux dire aux gens, de rester toujours connectés, de rester toujours concentrés et s'abonner à la page de mon frère. Il y a toujours du lourd. Et je sais aussi que cette vidéo ne sera pas la dernière vidéo entre nous. Ah, alhamdulillah. Hey, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir partagé tes expertises que toi tu as eu ici en Europe et toutes tes espérances. Mais il y a une question qui t'est pas demandée. Ouais, vas-y. Quelles sont vraiment les réalités de l'Italie en tant qu'un Africain? Tu ne sais pas partager ça, les réalités de l'Afrique, de l'Italie. La réalité de l'Italie. Parce que quand tu étais en Afrique, on te parlait de l'Europe, n'est-ce pas? Ouais. Lorsque tu arrives en Europe, c'est qu'on te parlait de l'Europe là quand tu étais en Afrique. Est-ce que quand tu es arrivé ici, c'était ça? Non, non, c'est un peu différent. Ah bon? Il y avait trop de différences. Hein. Ah bon? Moi, je pense que quand j'étais en Afrique, je pense que si tu viens ici, tu gagnes de l'argent partout. Alors que si tu ne bosses pas, tu ne gagnes pas, bro. Ah bon? Ah non, non, non. Tu dois être un vrai homme. Ah bon? Ainsi. Ça veut dire que, est-ce que c'est l'Italie qui a fait de toi l'homme que tu as là aujourd'hui? Je peux dire ça. Ah bon? En Afrique, j'étais un homme, mais actuellement, je me sens comme un lion. Ah bon? Ainsi, à vrai dire. Parce que l'Italie m'a éduqué. Hein. Italie t'a éduqué. Il m'a donné beaucoup de courage. Hein. Ah bon? Donc, Italie t'a éduqué et t'a donné aussi le courage. Ouais. Frère, si toi, n'est-ce pas, toi tu es malien. Ouais. Si tu avais l'opportunité de changer une chose de ton pays d'origine qui est le Mali, quel est-ce que ça sera? Ah ouais, ça c'est une question un peu lourde. Là, je vais parler à la jeunesse malienne d'abord. Ah, allons-y, allons-y. La jeunesse est très importante. Si tu parles d'un pays, tu dois parler aux jeunes. Sans les jeunes, un pays ne sera rien du tout. On doit se réveiller. Je n'ai pas dit les gens qui sont en Afrique qui ne sont pas... éveillés? Ils ne sont pas éveillés, je n'ai pas dit ça. Mais la majorité partie, non. Ils se focalisent dans une... Ils se focalisent dans une autre chose. Ils se mettent dans un niveau qui non sont, capito. Ok, se mettent dans un niveau qu'ils ne sont pas encore là-bas. Voilà, on doit bosser. On doit bosser. On doit bosser en Afrique. Ouais. Ce n'est pas du tout facile. Parce que je suis quitté là-bas, ce n'est pas du tout facile. Mais c'est possible. Mais quand même, on doit bosser. On doit bosser pour progresser. Moi, j'ai utilisé le mot, cette mot que c'est le travail qui paie. Toujours. Donc, si tu travailles, ça va un jour payer. Malgré toutes les difficultés que tu rencontres, mais si tu travailles, ça va un jour payer. Parce qu'on a dit... Je suis en Europe, en Afrique, en Asie, en États-Unis, n'importe quel. Si tu vas, tu ne bosses pas, tu ne gagnes pas. Ça, c'est clair. Est-ce que je suis... Deux. Ok. Deux. Oui. Tu dois utiliser aussi ta tête. Hein. Ah. Comment ça? Si tu n'utilises pas ta tête, tu ne gagnes pas. Hein. Mais c'est clair. Tu ne peux pas rester toujours là à suivre les gens. C'est pas comme ça. Donc, ça veut dire que ce chemin, tu dois construire ton chemin. Tu dois savoir là où tu dois partir. Tu dois savoir là où tu dois aller. Tu dois savoir là où tu dois
collaborer. Parce qu'il y a certaines personnes ici, là, si tu collabores avec elles, là, non, c'est fini pour toi. Hein. Ah bon? Tu peux jamais t'en sortir. Je ne parle pas aux filles, les garçons même. Les garçons même. Ouais, ouais. Et c'est ça, mon frère. Est-ce que c'est seulement ici en Italie ou en Afrique aussi? Je pense que ça, c'est partout. 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 Pas seulement ici en Europe. Ça, c'est partout. Je ne peux pas arrêter cette interview sans parler de Dieu, Allah. Toi, tu es musulman, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que toi, tu es un croyant? Ouais, est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Ouais, mais bien sûr. Qui est ton Dieu vraiment? Mon Dieu est partout, hein, c'est Allah, mais il est partout. Quel est ce que Allah a fait de toi qui t'a vraiment marqué pour te faire comprendre que non, Allah est vrai? Bon, là c'est un peu chaud. Là, c'est un peu chaud. Bon, là, c'est un peu chaud, mais je peux dire que Allah existe. Allah existe. Ouais. Et je suis croyant aussi. Tu es croyant aussi. Ouais. Frère, sinon, moi, je te remercie vraiment pour l'interview et merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Ouais. Je suis sûr que mes abonnés vont vraiment aimer ce qu'on a partagé ici aujourd'hui. Effectivement. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas. Likez, commentez, abonnez-vous. Et si vous voulez le compte de mon frère, pour se connecter avec lui, moi, je vais le mettre en description. On se parle dans la prochaine vidéo. Et moi, Peace.